Thessaloniques 1, 4 à 5. Apocalypse 2, 12 à 17. Thessaloniques 1, 4 à 5. Apocalypse 2, 12 à 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, je lis au nom de Jésus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lequel vous souffrez. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranches. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrent à la débauche. Et même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je l'aime et je l'accepte. Je voudrais parler ce matin sur l'épée. 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 Dans la Bible, l'épée joue deux rôles. Signifie la parole et signifie le jugement. Suis-moi très bien. Il a dit je viendrai te combattre. C'est le jugement. Quand je te verrai que tu ne te réponds pas, moi Dieu je te combattrai. C'est pour ça que quand il parlait à l'église de Pergame, il a montré son autorité. Je suis l'épée qui est armé à deux tranches. Écoute-moi très bien. Le Dieu qui combat pour toi, il peut aussi te tuer. Amen. Il va te garder si tu l'aimes. Si tu vas dans le mal, il va lever son épée en forme de jugement.
Je vois beaucoup des enfants de Dieu. Ils prient. Mais il ne sait pas que le Dieu qu'il prie, il est ton avocat. Lui aussi, il est parti civil. Quand il est juge, il va trancher. S'il est avocat, ça veut dire qu'il sait tout ce que tu fais. Amen. Comme Jésus sera assis sur son trône blanc, il n'est plus le Dieu de grâce. Ça, c'est le temps de prêcher. L'église de Pergame était une église bénie. Était une église qui avait tout. Pour aider cela, c'est pour ça qu'il nous a parlé dans le livre de Thessalonique. À Thessalonique, il a montré la souffrance des fidèles. Nous souffrons. Nous servons Dieu. Nous persévérons. Suis-moi très bien, je suis pasteur. Moi, je suis même pasteur flatteur. Je suis un pasteur véritable. Si tu veux servir Dieu dans la vérité, tu vas souffrir. On va te combattre. On va te lapider. On va te lapider. Il a bien dit. Je rends grâce à Dieu pour toutes nos églises, pour votre persévérance et pour votre foi. Tel que vous avez souffert, écoute très bien. Nous avons fait avec toi 9 mois. Nous il reste 3 mois pour clôturer l'année. Dieu n'a pas oublié tes pères. Dieu n'a pas oublié tel que tu fais, tel que tu vas à la montagne, tel que tu fais. Quand tu commences à aimer Dieu, Dieu aussi va t'aider. Il va voir ton besoin. Si tu l'aimes, c'est ça. C'est pour ça qu'il va voir ta persévérance, ton attachement. C'est pour ça qu'il a dit à Thessalonique. Il a bien dit. Il n'a pas marché seul. Il dit, moi je prie Dieu pour vous. Tel que vous avez persévéré, tel que vous avez souffert, à travers cette souffrance, vous avez supporté. Moi je dis aujourd'hui, si tu sers Dieu dans la vérité, ne crains rien. Même les combats se lèvent. N'ayez pas peur. Dans le verset 5, il a dit, c'est le temps du jugement de Dieu. Il dit c'est l'épreuve. Ça veut dire que tu as été éprouvé pour que Dieu sache si tu es vrai. Dieu aime savoir et voir tel que vous venez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Je vois il y a d'autres gens, quand ils tombent dans le péché, quand ils te découragent, ou ils fouillent l'église, tu vas mourir. Dieu, on ne le redit pas parce que tu es Dieu, on ne le quitte pas parce que tu es dans ton gars. Regarde bien, aussi longtemps que tu verras, tu commences à te fatiguer ou de rentrer dans le péché. Reviens à Dieu. C'est ça le juste jugement. Mais si toi tu le fuis, lui aussi il va te laisser. Regardez toutes les personnes qui sont revenues à Dieu dans la Bible. Le Seigneur ne les a pas réunis. Le Seigneur ne réunit personne. Il a bien dit ici. Il leur a dit. Il leur a dit. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume. Il dit pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. C'est pour ça que vous souffrez. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un frère si tu ne passes pas par la souffrance.
Enlève dans ton cœur qu'on va t'aimer. On va t'acclamer. On va se réjouir de toi. Amen. Moi, quand j'ai connu Dieu, c'est là où j'ai compris. Quand je ne connaissais pas Dieu, je pensais que les acclamations devaient quelqu'un devient un vrai disciple. Il est malade. Il est souffrant. On peut lui demander, tu vas où? Je vais à l'église. C'est là où les gens vont se donner. Il aime vraiment Dieu. Celui-ci. Amen. Parce que quand tu fermes ton cœur, tu aimes Dieu. C'est là où Dieu aussi va combattre. Anna a enfanté comme ça. Ruth a réussi comme ça. Si tu Ruth avait dit, cette vieille femme qui est fatiguée, je vais aller avec elle. N'allez pas relever cette famille. Elle voyait loin. Même si je reviens avec elle, je vois derrière elle. Je peux me marier. Je peux avoir des enfants. Je peux devenir que j'aide au moins cette vieille femme. C'est pour ça que Naomi avait tout donné à Ruth. Elle n'a pas eu peur. C'est pour ça qu'il disait aux chrétiens de Perga, il dit là où tu es est le trône de Satan. Tel que nous sommes là, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, le diable n'a pas peur de venir s'installer. Il ne craint pas. Il n'a pas craint les disciples. Quand la divinité commence à prendre de l'ampleur, quand l'onction commence à monter, c'est là où Satan aime aussi venir s'implanter. Il vient avec la souffrance, il vient avec le désordre. Il a fait asseoir son trône. Mais la première des choses qui me plaît pour toi, tu ne m'as pas réuni. Ce qui a donné de la force à l'église, c'est les pierres. Ils n'ont pas eu peur de régner le Christ, ni par les flèches, ni par les flashs, ni par la souffrance. Ils n'ont pas devient souvent quand il rencontre un problème, il réunit, il s'énerve. Tu vas t'énerver contre moi. Et toi qui t'es énervé, tu es parti de l'église. Moi j'ai quitté, j'ai arrêté de prêcher. Et toi, c'est Jésus qui est mort. Quand tu as quitté t'accrocher à mon nom, tu t'es accroché à la foi. Là où il y a le trône de Satan. Tu as vu comment on a tué Antipas devant toi. Dieu aussi nous aime. Quand il nous voit être attachés, il y a quoi de ceux qui sont tombés, et de ceux qui sont découragés, et de ceux qui deviennent découragés. Et toi tu montres ta fidélité. Dieu va t'aimer. C'est pour ça qu'il dit à Perga, il n'a pas eu honte d'eux. Il les encourage. Ce que j'ai contre toi, ce qui me décourage, qui fait à ce que je puisse me décourager, ce qui fait à ce que je puisse t'abandonner. Il lui a dit, parce que tu t'es attaché aux gens qui sont attachés à la doctrine de Balak. Donc Balak les envoyait de mettre un piège. Écoute-moi, je vais te donner un secret. Dès que tu viens à l'église, tu aimes Dieu, tu sers Dieu, tu aimes le servir, même les pasteurs. Quand le diable voit que l'homme commence à aimer Dieu, il va tout faire pour qu'il te mette la cupidité.
Beaucoup des hommes de Dieu ne savent pas comment la cupidité rentre. L'un des échecs aujourd'hui qui a fait tomber le pouvoir, c'est l'argent. Quand l'homme commence à aimer beaucoup l'argent, c'est fini. Il met l'argent devant. C'est pour ça que Dieu avait refusé. Il a parlé à Paul, il disait à Timothée, la cupidité va t'emmener dans les bêtises. Ça va te détruire. Écoutez-moi très bien. Balaam était prophète. Balak était roi. Il est venu le rencontrer. Dieu l'avait interdit. Comme il a vu que lui, il a encore ajouté des présents. Il a ajouté des présents. Balaam ne pouvait plus résister. Il était obligé de partir. Quand il est parti, Dieu lui a dit, tel que tu vas, ne parle pas de mal. Ne le maudis pas aussi. Comme Balak insistait, Dieu lui a montré. Il partait en route. La messe s'est arrêtée. La messe s'est arrêtée. Il a regardé devant. Personne. Personne. Il a commencé à flasher la messe. Automatiquement, la messe a parlé. Est-ce que j'ai déjà refusé de te former? Est-ce que j'ai déjà refusé de te former? Si je ne parle pas, ça veut dire qu'il y a un obstacle devant moi. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont devant l'obstacle pour leur petitesse. Ils cherchent que la messe parle. Dieu avait déjà parlé. Il n'y avait plus besoin que la messe parle. Il fallait qu'il dise à Balak, ce que tu demandes, je ne le ferai pas. Mais comme il était entré dans la cupidité, il voulait faire plaisir au roi. C'est pour ça que Dieu lui a dit aussi, l'un des échecs aujourd'hui, nous sommes entrés dans la cupidité. Nous aimons qu'avoir. La deuxième des choses, lui a dit, toi tu commences à tout faire, de faire tomber les chrétiens, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Écoute-moi très bien. Quand je ne connaissais pas Dieu, je mangeais cela. J'ai grandi dans la famille des coutumes. Quand j'ai connu Dieu, j'ai dit à ma mère, nous connaissons Dieu. Tous les viandes sacrifiées aux idoles, on ne peut plus les manger. Parce qu'on parle sur ça. Ils font des cérémonies. Je vais vous montrer l'un des forces qui a couvert les familles aujourd'hui. Que les gens restent dans les coutumes. Ils restent dans la sorcellerie. C'est le manger. Fais attention. Il dit, toi tu abaisses. Tu vois que Dieu aime beaucoup des hommes. Mais toi tu veux les abaisser. Pour qu'ils puissent manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tu le sais. Tu es ici, tu es présent. Toute cérémonie de coutume, des choses préparées. Nous on mangeait certaines choses. Ce n'est pas notre maman qui prépare. C'est notre père qui prépare. On préparait ça avec l'huile de palme. On mangeait ça que nous sommes. Notre maman ne viendra pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, tel que je connais Dieu, je vous dis des choses que j'ai vécues quand j'avais 5 ans, 6 ans. Parce que j'ai vu cela. Aujourd'hui aussi dans nos pays, dans nos familles, nous n'arrivons pas à souder. Tu pries Dieu, mais tu sais encore ces choses. Toi tu es sorti de la famille de Kanye. Famille des notaires. Toi tu vas à leur réunion faire quoi? Tu bois leur faire pourquoi?
cérémonie, tu participes pourquoi? C'est une pierre d'achoppement. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que Dieu n'aimait pas ces choses. Il est venu ajouter. Tu n'étais pas arrêté là. Tu pousses les enfants d'Israël. Puissent manger. Et puis ça allait se débaucher. Écoutez-moi très bien. La débauche que vous voyez est assise sur le manger. Alléluia. Moi j'ai grandi à Matobi. Comme Poto et Mougali. Partout là où la débauche règne, vous allez voir, on prépare. Les gens boivent. Parce que dès que tu finis là, et c'est passé. Alléluia. Amen. Parce que je dois vous montrer. Moi j'ai grandi ici. Moi j'ai grandi dans les cas. Ça a commencé chez nous. J'ai vu ça chez nos parents. J'ai vu ça chez les temps de ma famille. Partout là où on fait un bistrot, une cave. Nous avons grandi dans les parcelles comme ça. Là aussi une prostituée qui est à sa maison seulement là. Elle prépare seulement là aussi. Amen. L'un des forces. Oh, on m'a arraché mon mari. Mais il a mangé. Celui qui est méchant, on ne vient pas. Quand tu manges. Amen. Mon mari ne reste pas le même. On a déjà fait manger. Toi et lui, ça ne va pas marcher. Vous allez vous guérir. Parce que celui qui l'a fait manger, la première des choses qu'il va faire, il doit te faire fuir. J'ai une soeur ici qui était là au premier jour. Son mari n'était pas loin d'elle. La rivale aussi près. Papa, il donne l'argent, il ne vient plus à la maison. Un jour, ses enfants et son mari sont venus. Pasteur, je ne connais pas. Je te connais pour les enfants. Il ne savait pas que je connaissais Léon. Il est rentré. Il m'a dit, pasteur, moi, c'est quoi? Cette fille-là, on a fait un pacte de sang. Dès que je sais pas comment me séparer d'elle. Je lui ai dit, tu es venu chez l'homme d'abord. Oh, je ne sais pas comment je peux me débarrasser. Et dit, mets-toi à genoux. J'ai brisé ce lien. Il ne va plus là-bas. Le méchant, on le fuit. Amen. La femme est revenue. Vous ne pouvez pas demander, vous êtes revenus ensemble. Tout s'est fait ici. Je ne vois pas là où il y a la vie. Dans la vie, fais attention. Surtout vous les hommes. Quand une femme sait que d'autres touchent l'argent, surtout les femmes du sud, Amen. Même les enfants que tu as, il peut les enlever dans la tête. Amen. C'est pour ça que vous allez commencer à dire, papa, on ne comprend pas. Tu vas comprendre comment on a déjà fait manger. On a fait manger. Ces choses.
veux que Dieu te haïsse. Je m'étonne, les gens qui prient ne connaissent pas ça. Il a dit, quand il a fini de dire réponds-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es parti dans le mal. Reviens. 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 Si tu ne reviens pas, je viendrai te combattre. Je viendrai te combattre. Il dit, je ne te combattrai pas comme on combat au combat spirituel. Je te combattrai par ma bouche. Alléluia. Je vais vous montrer cette chose. Si tu as Dieu, tu le crains. Tu es devant un problème. Ne crains rien. Dieu combat pour les gens. Je te montre le Dieu qui combat. Même s'il a dit qu'il va te tuer. Même s'il dit qu'il va te sacrifier. Même si tu as déjà lié tes paroles. La prière, c'est une épée qui brise. Qui sort de la mort. Lazare était mort. Jésus n'est pas entré au il a appelé Lazare qui était déjà mort. Comme l'épée, c'est la parole. La remise, la sortie. Je me lève devant les bambous, les cochons, les qui, mon épée, mais ça s'élève à ta parole. Il veut te faire tes enfants, l'épée de Dieu. Si c'est il est dans la salle, il a fait le mystique. Ton nom, l'épée de Dieu. Ça s'élève. Dieu combat pour toi. Combat pour toi. Même dans le combat. Même dans l'opération. Même dans l'opération. Même dans le combat. Dieu m'a dit, il va combattre. Amen. Et quand Dieu Sarah a pris l'enfant. Anna a enfanté. Isaac s'est marié. Il a enfanté. Même la loi de l'épée du jugement. Que ça combatte pour toi. Que ça combatte pour toi. Même si on a dit même si on a l'épée de la parole. Que ça combatte pour toi. Que ça combatte pour toi. Que ça combatte pour toi. Si tu te réponds, je ne te comprends pas. Si tu te réponds, je viendrai te combattre. Je me lève dans ce moment. Je vais chercher l'épée du jugement. Et ça s'élève en ta parole. Même là où tu si tu ne réponds pas, je viendrai te combattre. Je viendrai te combattre. Dieu aussi croit. C'est parce que Dieu reviendra à toi. Dieu ne peut pas commencer à te menacer s'il te reproche. Il doit te dire dès que tu marches. Il était étonné que la terre s'apparaisse. Tu ne vois pas l'ange. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Ce soir, cette nuit, Dieu doit t'ouvrir les yeux. Dieu t'ouvre les yeux.
La cupidité a aveuglé Balaam. Mais la neige se voyait. Tel qu'on t'a fait. Je ne comprends pas. Ces choses-ci, je ne sais pas. On t'a aveuglé. Tu dois voir. Toi, tu as suivi le pas de Nicolas. Ne suis jamais le pas de méchant. Jésus revient. Satan connaît sa vie. Le diable connaît son Seigneur. C'est pour ça qu'il veut semer le mal. Il ne vaincra pas. Celui qui vaincra, je lui donnerai la main cachée. La parole est en toi. Je veux que la parole soit là. Je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. On a écrit de personne. Ce que Dieu fera avec toi. Personne. Quand nous avons reçu le pasteur, quelqu'un est entré dans le bureau. Commence à le prophétiser. Dieu, s'il veut agir avec toi, il sera étonné. Les gens seront étonnés. Les gens ne croiront pas. Le mariage que j'allais faire, je ne savais pas que je ferais pour Kennedy. Amen. Mais celui que j'ai fait marier avant, Dieu va étonner les gens de Dieu. Et tu seras surpris. Celui dont tu ne croyais pas, tu vas t'étonner. Parce que ce qui est les choses que tu as compris, moi-même je ne connais pas. Lui-même qui t'a il sait ce qui t'a dit. Et tes enfants, dans cette grande dans ce pays, dans ta famille, ce que tu as mis en toi, garde ça. Je te donnerai la parole. C'est la parole. C'est la parole. Toi qui es des situations, ce qui est des ton père ne connaît je ne savais pas qu'elle devait décrocher. Même Jacob, même papa David, le père de la ça c'est les vrais enfants. Les vérités. Celui là-bas était un enfant malade. Je l'ai vu au monde. Le prophète a dit je l'attends. Dieu attend qu'il te parle. Il te parle. Il te montre les choses. Mais dans une autre dimension. Toi-même tu vas t'aider. Tu ne croiras pas. Amen. Celui qui fait je lui donnerai la main. Ne donne pas la parole à n'importe qui. Ne donne pas la révélation à n'importe qui. Celui qui a la force. Ils vont tuer des gens. Ils sont cachés dans ta famille. Si tu ne le sais pas, toi tu as eu le sang. Tu ne connais pas les personnes. Tu ne connais pas la capacité. Parce que tu n'as pas les nerfs. Dans tes enfants. Ne meurs pas. Parce que toi tu vas voir le bien que tu as fait. Alléluia. Alléluia.
Amen. Vous avez dit, vous avez paniqué, c'est pas un gros parce que vous n'avez pas pour les enfants. Amen. Dieu combat pour ceux qui l'aiment. Dieu combat pour ceux qui l'aiment. Ceux qui se découragent, Dieu les décourage. Ne te décourage pas. Ne sois pas fatigué. Amen. Parce qu'il y a des choses en toi. Dieu n'a pas encore fait ça. Je te donnerai la main cachée. C'est quelque chose que l'œil humain ne peut pas voir. Dieu a réservé ça. Ce que Dieu veut faire. Beaucoup ne connaissent pas. Dieu est dans le temps de défi. Tu dois connaître Dieu. Cette année, regarde bien. J'ai passé par beaucoup de combats. Toi-même, tu ne croyais pas que tu allais. Je t'ai dit, tu ne mourras pas. Je te mets le sceau des vainqueurs. Je te mets le sceau des vainqueurs. Amen. Je fais disparaître la maladie. Je fais disparaître la pauvreté. Je lève la pauvreté.